peut s'inscrire, on met à la porte. Alors déjà, on vous invite tous à vous inscrire dans vos codex respectifs. Vous l'avez compris, il y a bientôt les trophées, la V2 des trophées qui arrivent. Et qui sait, peut-être que le vainqueur de cette deuxième édition est peut-être dans cette salle. Il est certainement grand plaisir. Déjà là. Je veux qu'on applaudisse les membres du COMEX 40 qui sont avec nous, s'il vous plaît. Chère Sophie, chère Mathieu, vous êtes des dignes co-présidents, tous les deux, évidemment. Et l'occasion de saluer Monsieur le Premier ministre que l'on accueillera sur cette scène dans quelques instants, mais Patrick Martin... La situation du monde, vous la connaissez, la situation de l'Europe et celle de la France. Et en face de cette situation, il y a deux attitudes possibles. La déploration, ceux qui se plaignent en pensant que c'était mieux autrefois, ou que ce serait mieux autrement, comme disait le grand poète Horace dans la Rome antique, il disait « Laudator temporis acti », ceux qui chantent les louanges du bon vieux temps. C'est la première attitude. Et puis il y a ceux qui comprennent qu'un nouveau monde est en gestation et que c'est ce nouveau monde dans lequel nous devrons trouver des chances qui jusque-là nous paraissaient interdites. Cette projection vers l'avenir, non seulement n'empêche pas la lucidité, mais la requiert. Tant sont impressionnants les défis qui sont devant nous, qui vont nous obliger à changer d'attitude, à délaisser les réflexes prêts à l'emploi et à inventer au contraire la carte et la boussole vers notre avenir. Monsieur le Premier ministre et Patrick Martin, juste un instant peut-être pour une photo si vous voulez bien pour la presse qui est avec nous. On ne paye plus la contribution de la France à l'Union européenne. Ça mérite qu'on réfléchisse parce qu'on va s'apercevoir que si jamais on ne remplissait pas nos obligations, eh bien on y perdrait énormément parce que la France reçoit plus de l'Union européenne, par exemple sur la politique agricole commune. Les paysans, les agriculteurs, c'est près de 10 milliards qui reçoivent tous les ans de la politique agricole commune et beaucoup d'autres contributions, les contributions régionales et puis les prêts de la Banque européenne d'investissement. Tout ça, ça mérite d'être analysé. Il n'y a aucune polémique sur le fait que cet été, en tout cas je l'ai vérifié pour beaucoup d'entre eux, cette disponibilité. Monsieur le Premier ministre, vous aviez un propos qui a étonné Boomers sur la situation économique. Est-ce que vous réitérez ces propos? Est-ce que les Boomers sont responsables de la situation dramatique dans laquelle on est? Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby boom. J'en suis. Ceux qui sont nés après la guerre, entre 45 et 65, ces 20 années ou 25 années-là, eh bien, c'est une génération qui a été très nombreuse. C'est la renaissance démographique de la France après la guerre. Alors c'est une expression que votre génération a inventée, et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ce ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Ceux qui sont au travail et ceux qui seront au travail demain. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral, qu'une génération ne pense pas à la génération suivante, qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui. Ça n'est pas normal. Et qui devrait être en première ligne? Ben, c'est les parents. Parents, grands-parents. Vous répondez à ceux qui ne veulent pas en fait payer. Mais ceux qui ne veulent pas, c'est exactement l'objet du débat. Pourquoi j'ai pris cette décision? Le scénario des années blanches est toujours à l'étude. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris cette décision? En dehors préalable, on ne peut pas redresser un pays.
Et donc, nous ne sommes pas un gouvernement qui est là pour faire semblant, ou pour durer, ou pour trouver des avantages, ou des privilèges, je ne sais quoi. Nous sommes un gouvernement pour que les Français mesurent la gravité et l'urgence de ce qui se passe. C'est ça la clé. Et ceux qui devraient être en première ligne pour protéger les plus jeunes, c'est la génération précisément de ces années de l'après-guerre. Ils ont travaillé, mais il faut qu'ils protègent les plus jeunes. Et c'est exactement ce que j'ai dit, et rien d'autre. J'ai même dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas cibler les retraités. Ce que proposent, vous le savez, ici ou là, des responsables. Monsieur le Premier ministre, simplement, monsieur le Premier ministre. Qui n'a pas répondu à vos appels lorsqu'il était en vacances cet été? Quel responsable de l'opposition? Je vais peut-être vous donner le détail de mes conversations téléphoniques. Monsieur le Premier ministre, simplement, vous avez certains des membres de l'opposition vous accusent de travailler votre sortie, de vouloir sortir en martyr. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il me semble que jour après jour, j'allais dire heure après heure, je plaide non pas pour sortir, mais pour qu'il y ait un accord du pays nécessaire pour que le gouvernement puisse enfin continuer sa tâche et enfin entraîner le pays vers le redressement qu'il faut. Je suis persuadé que ces questions, elles commencent à travailler dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, en tout cas qui m'écrivent et qui me le disent, en disant pour la première fois on dit la vérité, pour la première fois on va jusqu'à prendre des risques pour relever ce défi-là, et je suis certain que tout peut bouger dans les 11 jours qui viennent, à condition qu'on s'engage, à condition qu'on n'ait peur de rien, et à condition qu'on soit prêt à mettre en jeu les avantages, les responsabilités qu'on pourrait. Votre allocution hier est loin d'avoir convaincu les oppositions. Ils disent que c'est plié. Comment est-ce que vous espérez inverser la donne lundi en recevant les forces politiques? Ce que j'ai dit hier, en tout cas, vous témoignerez, certains peuvent témoigner, du fait qu'il y avait 5,5 millions de Français. Les Français, oui, mais c'est les forces politiques que vous devez convaincre. Eh bien non, je suis persuadé qu'on ne peut convaincre les forces politiques que si on convainc les Français. Vous espérez vous en sortir?